Jésus-Christ a pris ta place. Il t'a donné sa vie. Innocent qu'il était, il n'a jamais connu la faute, il n'a jamais connu le péché, mais il a pris ta place. Il est mort sur la croix, une mort honteuse réservée aux malfaiteurs, mais pour te sauver. Oui, c'est lui l'agneau pascal, l'agneau qui devait être immolé à la Pâque. C'est lui, il est mort à ta place. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que c'est Jésus est né dans la crèche. Ce n'est pas pour rien qu'il est né parmi les moutons, parmi les agneaux. C'est juste un message pour dire que c'est lui l'agneau. Il est né parmi les agneaux. C'est lui l'agneau qui doit être immolé pour toi. Il est mort sur la croix et son sang fut versé. Son sang, qui est le sang d'une grande valeur, fut versé pour te sauver, pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta guérison. Et le grand étonnement, c'est quand une personne refuse de croire à l'œuvre de la croix. Le grand étonnement, c'est quand une personne ne veut même pas croire que Jésus-Christ a pris sa place. Bien-aimé, croire en Jésus, c'est une façon de dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix. Et comme bénéfice, c'est le salut, la vie éternelle, la délivrance, la guérison, le pardon des péchés, les centuples ici-bas et dans les cieux la vie éternelle. C'est le résultat du salut. C'est le résultat du fait de croire à la mort de Jésus. Et ce Jésus-là a été ressuscité. Paul a expliqué, il a tout expliqué dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Le long de ce chapitre, il parle des bénéfices de la résurrection. Et il a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vaine. Bien-aimé, la foi en Jésus ne serait jamais vaine parce que c'est Jésus est mort et ressuscité et il a vaincu la mort. Voilà pourquoi, toi qui crois en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu as cru à un Dieu véritable. Tu as cru à celui qui s'est vêtu du corps humain, qui connaît la souffrance et la douleur de l'être humain. Et il a vaincu la mort. Et il t'a donné ses clés de la victoire sur la mort. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Voilà, bien-aimé, c'est un court message. Mais crois, bien-aimé, en ce Jésus. Ouvre ton cœur. Laisse Jésus entrer. Oui, tu t'éloignes, tu crois que tu es le plus grand pécheur du monde. Tu t'éloignes, tu doutes que ce Dieu peut te pardonner. Oui, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ses mains, ses bras, il a ouvert pour t'accueillir tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Je le reprends tel que tu es. Il veut te sauver tel que tu es, bien-aimé. Ce n'est pas la grandeur, le poids de tes péchés qui peut t'empêcher de s'approcher de lui. Son amour est grand pour toi. Son amour est grand pour toi. Il a ouvert ses mains pour t'accueillir comme un fils qui revient dans la maison de son père. Bien-aimé, crois en ce Jésus. Reviens en Jésus. Reviens, bien-aimé, ouvre ton cœur. Son amour est là pour toi. Il est prêt à te guérir de ta maladie. Il est prêt à pardonner tes péchés.
c'est Jésus. Grand que ça soit tes péchés, Seigneur, pesant que ça soit tes problèmes, il y a une solution et la solution c'est lui-même. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution pour tous tes tourments, tout ce qui te tourmente. Bien-aimé, tu as des stress qui ne te laissent pas en paix. Lui-même est la porte de la paix, les clés de la paix. C'est Jésus. Il n'y a que... Oui, tu m'attends, ton cœur ça bat. Il n'y a qu'une chose. Agenouille-toi. Dis même un seul mot. Je ne te dis pas de dire des mots. Dis seulement, mais voici. Ouvre ton cœur pour m'accueillir et pardonne mes péchés. Il est là pour toi. Oui, il est là pour toi. Oui, Jésus, il est là où tu es. Jésus, il est là où tu es, bien-aimé. Là où tu es, il est là. Il est là. Reçois cette parole. Que tu sois sauvé à travers de cette parole. Au nom de Jésus. C'est bien votre humble serviteur, l'apôtre Gédéon Lopetola, depuis Montréal, au Canada. Que Dieu vous bénisse.